la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Celui que nous invoquons n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant, Jésus-Christ. Si Jésus est vivant, n'aie pas peur de ceux qui font des incantations, de ceux qui font la sorcellerie, parce que ton Dieu est plus puissant. Celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Oui, sois un homme, une femme de prière, et tes ennemis seront dans la confusion. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, notre passage de base, c'est Éphésiens, chapitre 4, 17 à 19. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Éphésiens 4, 17 à 19. Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Amen. Ce passage nous montre 5 choses que nous ne devons plus commettre, que nous ne devons plus faire en tant que chrétiens. Ce sont les 5 choses qui caractérisent la vie païenne. Toi, tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu ne dois plus vivre comme des païens. J'ai dit à quelqu'un, comment toi qui es sœur en Christ, tu veux encore t'habiller comme les païennes? Vous voyez, il y a 5 choses ici que Paul est en train de dénoncer. Premièrement, il dit, nous ne devons plus marcher selon la vanité de nos pensées. Il dit, nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens sont des vantards. Il y a des gens, par exemple, qui se disent, moi je suis le plus riche, moi j'ai la meilleure voiture, moi mes enfants étudient dans telle école, vous êtes des pauvres. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Il y a des gens, par exemple, qui vont dépenser des millions, des milliards quand ils vont en boîte, alors que en famille, ils ne donnent pas l'argent nécessaire pour les études des enfants, pour la popote, mais ils s'en vont dépenser. Ils pensent que c'est ça être un homme. Et quand ils vont en boîte, les gens les applaudissent. Ah, tu es le puissant gars, tu es le puissant mogo, comme on dit en Côte d'Ivoire. Mais ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Il y a des gens qui donnent des millions tout simplement pour qu'un artiste célèbre puisse citer son nom dans un album. Ils marchent selon la vanité. Et vous entendez quelqu'un dire, est-ce que tu me connais? C'est moi que tel me lance. On me lance dans tel album, tel DJ, tel chanteur ou tel artiste me chante moi. Parce que je suis connu. Nous ne devons plus marcher comme cela. Les chrétiens doivent tout faire pour la gloire de Dieu au lieu de marcher selon la vanité des pensées. Vanité, vanité, tout est vanité. Les choses de ce monde vont rester. Deuxième chose que Paul dénonce ici, qui caractérise les païens, nous ne devons plus marcher comme eux parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Vous voyez, c'est le deuxième élément. L'intelligence obscurcie, c'est une intelligence qui ne raisonne pas bien. Vous voyez, c'est ça. Il ne peut même pas comprendre les choses de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un
qui a étudié, qui est parti à l'université, il a un diplôme de licence, il a un diplôme de master, master 1, master 2, il est même doctorant. Mais tu te rends compte que sa manière de réfléchir est bizarre parce que son intelligence est obscurcie. Quelqu'un, par exemple, qui est marié, comment expliquer que quelqu'un, tu as déjà plus de 50 ans et tu abandonnes ta femme, tu vas chercher une petite fille qui a moins de 30 ans, qui a l'âge de ta fille et tu sors avec, tu abandonnes tes enfants. Vous voyez, tu te diminues, ton intelligence est obscurcie, tu ne réfléchis pas bien. Il y a beaucoup de choses que les gens font parce que leur intelligence est obscurcie. Comment expliquer? Quelqu'un, par exemple, qui va voir un marabout. Le marabout lui donne des liquides où on va faire des mélanges. On dit il faut mélanger les excréments des pigeons. On va mélanger telle chose. Et il ne se rend même pas compte avec son niveau intellectuel qu'il y a peut-être des microbes. Mais il croit à ce que le marabout lui dit. Le marabout lui dit, moi je peux faire de toi un ministre. Je peux faire de toi un grand DG. Je peux faire de toi un ambassadeur. Mais le marabout lui-même, pourquoi il n'est pas ambassadeur? Pourquoi il ne fait pas de ses enfants ministres? Lui-même vit dans un quartier précaire. Vous voyez, mais quand on a l'intelligence obscurcie, on se confie au marabout. Et on fait ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui finissent très mal leur vie parce que leur intelligence est obscurcie. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons avoir une intelligence renouvelée par la parole de Dieu. Troisième chose qui caractérise le païen, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Voyez, parce qu'ils n'ont pas Jésus. Pour que tu participes à la vie de Dieu, il faut que tu acceptes Jésus en toi. Parce que quand tu n'as pas cru en Jésus, tu n'as pas reçu Jésus, tu ne reçois pas la vie. Tu es mort spirituellement. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et quand tu es étranger à la vie de Dieu, Jésus n'est pas en toi. Tu vas faire des choses contraires à ce que Jésus aime. Tu vas te conformer à ce monde. Mais les chrétiens, nous sommes participants à la vie de Dieu. Nous avons la vie éternelle. Alors il faut qu'il y ait une différence entre le chrétien et le païen. Les païens, eux, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Quatrième élément qui caractérise les païens, que nous ne devons pas faire. Ils marchent selon l'ignorance et l'endurcissement du cœur. Vous voyez, ils sont ignorants de ce que Christ est réellement, ignorants de ce que Jésus a fait. Alors, à cause de l'ignorance est cumulée, va ensemble avec l'endurcissement du cœur. Vous voyez par exemple l'histoire d'un certain Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il allait de lieu en lieu, il blasphémait contre les chrétiens. Il liait tout ce qui confessait le nom de Jésus, il les jetait en prison. Tout simplement parce qu'il était ignorant que c'est Jésus qui est mort sur la croix de Golgotha. Lui, il croyait qu'en étant pharisien, en observant la loi de Moïse, c'est ça, vous pouvez être sauvé. Non, la loi ne peut pas sauver. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont ignorants. Par exemple, les gens qui adorent encore des statues, des gens qui font des prières, qu'ils récitent. Les gens qui se font encore membres des loges mystiques, qui portent, je ne sais pas, des habits de couleur rouge, noir, qui prient avec des bougies, qui gardent encore des médailles. On dit que ça, tu ne peux pas montrer à quelqu'un. Ils sont ignorants. Jésus a tout accompli sur la croix de Golgotha. On n'a plus besoin de ces choses-là. Alors, ils sont ignorants. Et cette ignorance font qu'ils soient endurcis du cœur. Quand on ne parle de Jésus, on ne parle de Dieu, ils ne veulent pas. Ils pensent que les chrétiens ont perdu la tête. Vous voyez, c'est à cause de l'ignorance et de l'endurcissement de leur cœur. Et cinquième chose qui caractérise les païens que nous ne devons pas faire, ils ont perdu tout sentiment pour se livrer à la dissolution et commettre toute espèce d'impureté. On dit, ils ont perdu tout sentiment. C'est-à-dire, les choses qui devraient être constituées la honte, par exemple, ils ont perdu cela. Regardez seulement la manière de s'habiller aujourd'hui. Ce que les gens appellent les habits sexy, qui exposent la nudité, les parties sensibles qu'on ne devait même pas exposer. Et tu vois, il y a des gens qui ont perdu tout sentiment, ils n'ont même pas la honte. Et ils sortent comme ça. Les gens qui exhibent des danses bizarres, les danses obscènes, les gens ont perdu tout sentiment.
Les gens qui exposent leur nudité sur les médias sociaux. Et ils pensent qu'en faisant cela, ils seront connus. Les gens ont perdu tout sentiment pour faire quoi? Pour se livrer à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. Aujourd'hui, par exemple, on voit dans les médias sociaux, on entend qu'il y a des gens qui commettent homme avec homme, alors que Dieu n'a pas prévu les relations sexuelles entre les gens de même sexe. Dieu n'a pas prévu qu'un homme puisse coucher avec un animal. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui les font, la bestialité. Les gens qui sortent avec leurs propres enfants. On entend dire qu'il y a des papas qui sortent avec leurs filles. Quelle abomination! Comment est-ce que tu peux sortir avec ton père, ta mère? C'est une abomination. Vous voyez, les gens se sont livrés à la dissolution. Mais un chrétien, tu ne dois plus être dans ces choses-là. Et je parle à quelqu'un, si tu es encore dans ces choses-là, c'est maintenant le temps de te repentir. La Bible nous dit, si tu entends aujourd'hui la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus, il va te libérer, il va te délivrer de ces choses-là. Il faut que toi qui confesses Jésus, tu sois différent du païen. Que Dieu nous aide. Nous allons le glorifier, nous allons le louer pour toutes ces vérités. Chantons ces cantiques. Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. C'est pourquoi nous allons chanter cette chanson avec joie et avec vie. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Ensemble, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Nous allons reprendre cette chanson ensemble pour dire que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie fléchira devant le nom de Jésus. La pauvreté fléchira devant le nom de Jésus. Le chômage fléchira devant le nom de Jésus. Les célibats fléchira devant le nom de Jésus. Même les échecs fléchiront devant le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, yo 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 yo. Alléluia, Alléluia, yo 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 yo. Est-ce que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom? Si c'est le cas, tu vas chanter ce chant haut et fort. Tu vas dire qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Allons-y ensemble. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom
au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie fléchira devant le nom de Jésus. Les épreuves fléchiront devant le nom de Jésus. Les célibats fléchira devant le nom de Jésus. La pauvreté fléchira devant le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, yo 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 yo. Alléluia, Alléluia, yo 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 yo. Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Il s'est révélé à nous en Jésus-Christ. Oui, si tu as rencontré Jésus, élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur pour cette grâce. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous saluons tous les frères et sœurs qui prient avec nous, oui, dans le Grand Abidjan, dans toutes les communes d'Abidjan et même dans les environs. Nous saluons les frères et sœurs de Songon, de Dabou, de Bangeville, de Grand Bassam, de Jacquesville. Nous saluons les frères et sœurs de Yamoussoukro, de Tiebissou. Nous saluons les frères et sœurs, oui, de Toumoudi, oui, de Dembokro. Nous saluons les frères et sœurs de Boaké, de Kachola, de Dabakala. Nous saluons les frères et sœurs d'Abengourou, de Man, de Bangolo, de Djokwe, de Logwale. Que Dieu vous bénisse. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous demande de partager OSB avec les amis, avec des parents. Ne gardez pas OSB pour vous. OSB est disponible sur YouTube. Si vous avez la possibilité d'ouvrir YouTube, oui, suivez à 5 heures temps universel et vous pouvez en même temps commenter et donner vos sujets de prière par chat. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Notre passage du jour, c'est Ephésiens 4, 17 à 19. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de l'orgueil, de la vanité de nos pensées, que nous soyons différents des païens, mais que nous puissions cultiver l'humilité. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB.
Béni sois-tu, Seigneur, pour les privilèges que tu nous donnes chaque jour. Béni sois-tu, Père éternel, pour ta bonté et ta miséricorde. Béni sois-tu, El Elyon, pour la sécurité que tu nous donnes. Ce matin, nous bénissons et nous glorifions ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que tu nous délivres de l'orgueil, de toute forme d'orgueil. Délivre-nous de la vanité de nos pensées. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons et tout ce que nous faisons vient de toi, ô Père éternel. C'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. C'est pourquoi nous demandons que ces valeurs d'humilité, que cette grâce d'humilité demeure chaque jour en nous. Nous avons reçu ton Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est ton Esprit Saint qui nous conduit chaque jour. Conduis-nous dans le sentier de la justice et délivre-nous de toute forme d'orgueil. Nous déclarons que toute manifestation de l'orgueil dans nos vies, dans nos activités est ôtée. Nous prenons autorité sur toute forme de hauteur et nous déclarons que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Père, que l'humilité de nos pensées habite tout ce que nous faisons, que l'humilité dans nos actes nous conduise chaque jour. Tu nous as appelés, tu nous as et tu nous as envoyés pour être tes ambassadeurs, pour te représenter partout où nous nous retrouvons. C'est pourquoi je te dis merci. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur qui compte sur toi et qui dépendent de toi. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui ont encore l'intelligence obscurcie, qui sont étrangers à la vie de Dieu, qui vivent dans l'ignorance, l'endurcissement, qui vivent dans la sorcellerie, dans le mysticisme, dans l'idolâtrie, dans des sectes. Prions pour eux, prions pour qu'ils comprennent qu'ils sont dans l'erreur et que Jésus a tout accompli sur la croix de Golgotha et que le salut se trouve en Jésus et en Jésus seul. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Merci Père, parce que tu as dit crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, c'est contre le pouvoir des dominations maléfiques, des autorités ténébreuses, contre le pouvoir des princes de ce monde, des ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Selon ta parole, nous voulons t'implorer ce matin, parce que nos familles, il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Nous avons des amis, nous avons des intimes qui ont une intelligence obscurcie, qui ne veulent rien entendre de ta parole, rien entendre de l'Esprit de Dieu, rien entendre de tout ce que, tout ton amour, ta miséricorde. Nous voulons te supplier ce matin. Nous voulons prier pour eux. Nous voulons gémir à tes pieds, soupirer à tes pieds, lever les mains vers toi pour te demander de toucher le cœur de ces hommes-là, car tu viens bientôt. Les derniers instants, les derniers moments seront difficiles pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'ils seront éloignés de toi pour l'éternité. Là où il y a des grincements de dents, là où il y a le feu, là où il y a la souffrance, nous ne voulons pas, notre Dieu. Ce lieu est préparé pour le diable et les démons. Mais nous voulons te supplier pour nos parents, pour nos amis, pour ceux qui nous coûtent cher, que cela soit racheté, soit libéré
au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui se livrent à toutes sortes d'immoralités, de pratiques immorales. Ils ont perdu tout sentiment pour se livrer à la dissolution. Les gens qui vivent dans l'adultère, l'immoralité, l'inceste, la pédophilie, l'homosexualité. Que Dieu ait compassion d'eux. Au nom de Jésus-Christ, prions pour qu'ils soient libérés de ces choses. Si toi-même qui m'entends, tu es encore lié dans ces choses, prie pour que Dieu te délivre et que Jésus te libère. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Dieu notre Père, reçois la louange de nos cœurs, la célébration de nos âmes, parce que tu es un bon Dieu, un bon Père, tu es fidèle, tu règnes d'éternité en éternité. Aujourd'hui encore, tu veux que nous t'adorions en esprit et en vérité. Tu veux que ceux qui t'adorent mettent ta parole en pratique. Tu veux que ceux qui t'adorent t'aiment et vivent selon cette parole. Aujourd'hui, au milieu de nous, beaucoup se livrent à toutes sortes d'immoralités sexuelles. Beaucoup vivent dans la sexualité perverse. Beaucoup pratiquent la sexualité de tous côtés, de tout genre. Oh mon Dieu, beaucoup sont perdus. Beaucoup ont des sentiments d'inceste, de pédophilie, de tromperie. Beaucoup, oh Dieu, vivent dans l'adultère, dans toutes sortes de dépravations sexuelles. Nous crions à toi. Tu hais ces choses. Tu veux que le sexe se pratique uniquement que dans le mariage. C'est pour cela, Père, aide quelqu'un au son de notre voix à renoncer à cette faiblesse sexuelle, à abandonner ce péché qu'il entretient dans le secret. Aide cet homme au nom de Jésus-Christ. Cette femme qui fait confession de t'aimer, mais qui vit dans la duplicité. Fais-la sortir de cette duplicité. Convainc quelqu'un de péché, de jugement et de justice. Oh mon Père, et que tes enfants renoncent à leur vie d'hier, leur vie passée, et se donnent réellement à toi. Toi, Christ, qui restaure, renouvelle, bénis quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus, je déclare dans la vie de quelqu'un, tu es encore lié dans la masturbation, sois libéré dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je vais déclarer la libération d'une jeune sœur. Tu es encore lié dans ces choses. Ça bloque ton mariage. Que tu sois libéré. Bientôt, quand tu vas quitter cette vie, je prophétise ton mariage dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise ton emploi maintenant qui est bloqué à cause de cette vie immorale. Quand tu vas quitter cette vie immorale, ton emploi sera débloqué. Tu seras embauché au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur va te bénir. À lui soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia, je me nomme Mademoiselle Yeo Kiou. Je suis là ce matin pour dire merci à OSB. L'année 2016 faisait la 3e année que je faisais la classe de terminale. Mais l'année passée, quand je suis venue ici en mai pour la prière de OSB, à la fin d'année, j'ai été admise à mon examen. Actuellement, je suis dans une grande école en mine, géologie et pétrole. Je dis merci à OSB. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.